Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1, et aujourd'hui on se retrouve avec, comme je vous l'avais annoncé pendant la review de Megatron, je vais vous faire la review du Transformers Dark of the Moon Deluxe Class Starscream. Donc Starscream qui revient comme d'habitude dans l'univers des films en F-22 Raptor mais avec des graphes cybertroniens. Donc voilà, donc là ici on a les armes MechTech qu'on va enlever, on va y revenir après. Voilà. Ainsi. Et donc voilà, donc Starscream sans les armes. Donc voilà, donc Starscream a 3 trains d'atterrissage. Donc voilà, un ici et un ici. Mais elles sont moulées, donc ils sont moulés, donc les roues sont moulées, donc on ne peut pas le faire rouler. Voilà, et petit défaut qu'on n'a pas quand Starscream est en mode alternatif, c'est en fait, qu'on a en mode alternatif, mais pas quand le train d'atterrissage sont déployés, c'est en fait, voilà, on a l'avant qui pique du nez. Voilà, on est obligé de faire ça pour cacher au mieux. Tandis que si on le met là, comme ça ne bouge pas. En fait, c'est dû à un défaut de fabrication. En fait, ils ont mal fait, Hasbro et Takara ont mal fait leur coup. Donc, en fait, ils pensaient donc voilà que toute la partie ici, à être bloquée par la partie grise que l'on voit là. Mais en fait non, en fait ça a été fait trop court. Donc ce qui fait que ça ne peut pas être maintenu. Ce qui fait que voilà, l'avant pique du nez. Donc, voilà. Donc on est obligé de mettre un genre de cale, peut-être une cale en papier ou un truc comme ça pour bloquer, ou alors mettre je sais pas, je sais qu'il y a un truc pour durcir, pour renforcer l'articulation, donc peut-être faire ça, renforcer l'articulation pour que ça ne pique plus du nez comme ça. Donc au niveau du dessous, donc voilà, c'est un avion, donc voilà. Donc on voit déjà qu'on a un bassin ici, voilà, là qui va former les bras. On a le système de clips, donc voilà. Depuis la gamme Hunt for Decepticon maintenant. Mais je pense que dans les gammes de maintenant, c'est un peu disparu. Voilà, donc on a deux ports MechTech ici et ici, et deux ici. En plus de là, mais ça c'est pour le mode robot. Donc voilà, donc, en parlant de port MechTech, donc on va parler des armes. Donc là on a une lame avec un canon de l'autre côté. Donc voilà, donc cette partie ici je vais vous montrer à quoi elle sert plus tard. Et puis on a ça. Donc une Gatling, un canon mitrailleur, je suppose. Donc voilà, quand on appuie ici, voilà, ça se déploie. Une lame, pardon, est déployée. Et bon, et il y a un système, donc voilà, donc avec ça, ici, qui en fait permet de bloquer le tout. Donc en fait, vous mettez le canon là-dedans, et vous poussez ainsi. Donc voilà, et en fait, ça va venir se clipser, si ça veut bien. Voilà. Ce qui fait qu'on a une longue double lame. J'arrive pas à parler ces derniers temps, c'est... Voilà, qui ne rentre même pas dans l'objectif de la caméra. Comme ça, si. Voilà. Une longue double lame qui est, je crois, qui est quand même plus grande que le mode robot de Starscream. Voilà, on va mettre ça de côté. Donc maintenant, on va passer à la transformation de Starscream. On va donc remettre les freins d'atterrissage, pardon, en place, pour pas que ça gêne. Ensuite, vous allez pousser les ailes ici, qui est en fait sur un système à coulisses. Vous poussez ainsi.
comme ça. Vous prenez cette partie-ci, vous voulez... Non, on va pas faire ça d'abord. Donc on va faire ça après. Donc voilà, vous prenez ce qui va faire les bras, vous les déclipsez. Voilà, parce qu'en fait, on a un trou ici. Et on a l'ergot qui est là. Donc vous allez prendre, vous allez faire sortir sur le côté. Pareil ici. Comme ça. Et ensuite, vous allez, donc avec les ailes qu'on a remontées, vous allez faire ça, comme ceci. Donc, voilà. Et ensuite, on a toute cette partie-ci, donc on rabat les ailerons étaient ainsi. On les abaisse comme ça, ce qui révèle des ergots qu'on va en fait venir clipser dans les trous qu'on a sur chaque aile. Donc avec un système sur un double axe, hein, voilà, une double charnière, pardon, et on va venir clipser ça, le tout ainsi, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va prendre les jambes, les faire pivoter ainsi, on va prendre les jambes ainsi, voilà, et on déploie les orteils. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le frein d'atterrissage sert de talon. Donc on va faire pareil ici, hop, et hop, comme ça. Ensuite, vous allez prendre cette partie-ci, vous allez la baisser. Cette partie-là, vous allez la relever. Donc on voit déjà la tête ici. On abaisse, donc c'est sur un système de double charnière. Enfin d'axe, double axe. Donc voilà, vous allez ranger le nez de l'avion dans le trou qui est ici et vous allez fermer, ce qui fait que voilà, on a en fait le cockpit qui en fait sert de torse comme à l'origine pour Starscream. Donc ensuite on enlève ça, on sort les mains, pareil ici, et voilà, on a notre Starscream en mode robot. Donc transformation assez simple, voilà, qui a son effet. C'est franchement, je trouve que son mode robot est stylé. C'est franchement vraiment bien fait. On a de beaux détails. Franchement, c'est vraiment bien fait. Ce que j'aime bien, c'est en fait, comme Starscream dans les films a les réacteurs dans le dos, ils nous ont moulé les réacteurs. Donc voilà, ici. Je trouve ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Je trouve ça assez sympa comme détail. Donc puis voilà, je vous vais montrer le sculpt qui est vraiment bien fait aussi. Là, on voit vraiment bien le visage de Starscream. C'est franchement, ils l'ont pas raté. Enfin, selon moi, ils n'ont pas raté ce Starscream. Voilà. Donc on va passer niveau articulation. Donc on a la tête ici, donc sur un pivot, à gauche-droite seulement. On a l'épaule sur un ball joint, donc 360. On a aussi ça, mais ça c'est avec la transformation. On a une articulation ici, mais ça c'est également pour la transformation. On a un ball joint pour le coude et une double charnière ou double pivot comme vous voulez. Un double axe, pardon. Voilà pour la main. Donc on n'a pas d'articulation du bassin, hein, voilà. On a la jambe sur ball joint, ainsi, en arrière. Donc voilà, on a cette articulation là, ainsi. On a un pivot ici. On a le genou, voilà. Donc voilà, Starscream, comme vous pouvez le voir, a des jambes de poulet. Donc voilà. Et donc aussi, on a aussi les petits orteils. Hop. Comme ça. Bon voilà, ça c'était pour les articulations. Donc vraiment de bonnes articulations. Il peut vraiment être bien posable. Donc voilà,
Donc, voilà, donc je vais vous le mettre. Donc comme je vous ai montré, on a les Pormectech sur les bras qui en fait voilà permettent de mettre la double lame ou les armes en séparé sur le bras. Et comme vous pouvez le voir, c'est trop lourd pour ce cher Starscream. Donc voilà, il y a une fameuse arme. Mais bon, moi je trouve ça bof. Moi j'aurais aimé qu'ils nous mettent, je sais pas, des genres de petits accessoires, parce que je sais que sur un de ses avant-bras il a un petit Gatling gun, et sur l'autre des petits missiles. Donc j'aurais été bien qu'ils nous auraient mis les accessoires, voilà, pour aller avec son bras. Donc voilà, mettre sur son bras. Ou encore mieux, c'est par exemple, on n'aurait plus qu'à rentrer la main et on met donc grâce au Pormectech la scie circulaire ou son lance-missile. Donc voilà, ça aurait été bien, on n'aurait qu'à rentrer la main, on fixe l'arme et voilà, ça aurait été, je pense, ça aurait été vraiment bien. Donc voilà, puis les armes Mectech, voilà, certaines sont bof, donc voilà. Bonne idée au départ, mais mal intégrée. Donc voilà, donc, je vais vous faire une petite pause et on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Donc voilà notre Starscream. Oh, allez, tiens. Allez. Petit souci, c'est avec ses pieds qui sont mal... il a des jambes assez spéciales, c'est assez difficile de le faire tenir avec une pose dynamique. Donc voilà. Donc voilà. Donc, niveau conclusion, est-ce que je vous le recommande ou pas? Ben franchement, oui. C'est pour moi, même si c'est un Deluxe, je trouve que c'est l'un des meilleurs Starscream Movie. Vu qu'ils sont, enfin pour moi ils sont deux dans les gammes Movie de Starscream à être les meilleurs. Donc, voilà, par exemple le Deluxe et le Leader Class. Pour moi le Deluxe je l'interprète comme une version mini du Leader en fait. C'est comme une version Deluxe avec voilà, c'est comment dire, c'est comme si on avait pris le Leader et qu'on l'avait rétréci. Ça c'est ce que je vois quand j'ai ce Starscream en main. Voilà, donc voilà, je vous le conseille, c'est franchement c'est un bon Starscream. Et en plus, pour moi, hein, il est meilleur que celui du premier film, ça c'est pas difficile en soi, et celui du deuxième qui était un peu mieux. Donc voilà. Et donc voilà, si vous aimez les movies et si vous aimez Starscream, ben, achetez-le. Donc voilà. Voilà, petit clin d'œil à Aurore, donc alias Miss Transformers, sur le forum, qui aime Starscream. Petit clin d'œil à toi. Et voilà, donc voilà, je vous recommande, c'est une bonne figurine, c'est un bon Starscream. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez être au courant des autres vidéos à venir. Un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de Sylvain, Leader Optimus et King Grimlock, ça en vaut le détour. Voilà, et je vous dis à mercredi prochain, et d'ici là, bien, portez-vous bien, salut!